football mondial entre en scène. Du 11 juin au 19 juillet 2026, le Mexique, les États-Unis et le Canada accueillent la Coupe du Monde. Vivez l'événement comme jamais avec l'œil de Tony D sur REV Web Radio tous les jours à partir de 7h GMT. Des analyses, de l'émotion, du rythme et toute l'intensité de la compétition. REV Radio, votre ami de tous les instants. Dans l'histoire du football, il y a les tacticiens et il y a les magiciens. Il y a aussi ceux qui laissent leur nom à un geste de génie. On connaissait la panenka, cette feinte de corps aérienne pleine de sang-froid. On connaissait la madière, cette talonnade géniale venue d'ailleurs. On connaissait même l'arconada pour des raisons parfois plus tragiques. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, rangez vos vieux manuels. Le panthéon du football vient d'ouvrir ses portes à un nouveau maître du temps. Yacine Bounou, bienvenue à l'ère de la Bounou. De quoi va-t-il encore nous parler, vous demandez-vous? Eh bien là où tous les gardiens du monde s'agitent, sautillent et tentent de deviner l'avenir comme des voyants de fêtes foraines, Bounou lui a choisi la révolution absolue, l'immobilité. Sur la ligne de but face au tireur, le Marocain devient une statue. Il ne plonge pas avant le tir, il n'anticipe rien. Il ne choisit pas de côté, il attend. Il regarde le ballon et uniquement le ballon. C'est un bras de fer psychologique monumental où le premier qui bouge a perdu. Et à ce jeu-là, Bounou est un sphinx. Il laisse le tireur s'enfermer dans ses propres doutes, puis, au moment précis où le cuir quitte le crampon, ses réflexes de félin font le reste. Ce n'est plus seulement de la technique, c'est de l'art conceptuel. C'est le triomphe du sang-froid sur l'anxiété moderne. En inventant ce contre-pied mental, Bounou redéfinit totalement le poste de dernier rempart. Il transforme la loterie des tirs au but en une science exacte dont il est le seul à posséder la formule. Alors oui, Antonin Panenka a eu l'audace, Rabat Madjer a eu l'instinct. Yacine Bounou, lui, a le contrôle absolu du temps et de l'espace. La prochaine fois qu'un attaquant tremblera devant les cages, il ne fera pas face à un gardien, il fera face au mur du songe. Et ce ne sont pas les Néerlandais qui me contrediront. Chapeau l'artiste et merci pour la leçon. Tony D, à REV Radio.